peut retenir aujourd'hui de ces interventions? Est-ce que la question de l'intelligence des villes et des territoires ne peut se passer qu'à travers la démocratisation et aussi l'ouverture vers les moyens de digitalisation et d'avoir accès à l'information? Donc le vrai challenge, d'accord, pour demain, ou pour les villes de demain et les territoires de demain, comment pouvoir donner accès à toutes les communautés, à toutes les personnes, différents âges, d'accord, différents niveaux d'éducation à l'information. Et je pense que ça va aussi contribuer à l'approche participative, à l'approche inclusive de développement durable, dont le nouveau modèle de développement humain, d'accord, a bien été forgé pour arriver à ce but. Mais maintenant, à travers les universités, comme l'université Mohamed VI Polytechnique, avec une infrastructure qui est très stratégique, c'est comment l'université peut booster cet accès à l'information. Il y a bien sûr la formation micro, la formation macro, il y a différents niveaux de distraction de cette information jusqu'à arriver au mégadata. Mais je pense maintenant le grand défi, c'est l'effet de l'information. Et comment accéder à cette information. Et je pense je peux dire c'est un vrai travail d'aller vers un vrai territoire intelligent et smart, une vraie ville intelligente et smart, un vrai douar intelligent et smart, et pour aussi viser tous les établissements humains avec S, tous les territoires avec S. Et je pense que le Maroc est bien positionné pour jouer ce rôle de catalyseur, d'accord, de transformation régionale, communautaire, vers une approche inclusive pour arriver à un vrai développement humain résilient, durable et intelligent. Nous sommes ravis et honorés d'être associés en tant qu'Université Hassan II de Casablanca en collaboration avec l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir pour contribuer avec Casa Event et Animation à organiser ce Casablanca Smart City Symposium dans une édition un petit peu inédite par rapport aux 4 éditions qui ont précédé, qui est un format hybride. Alors la thématique que nous avons proposée cette année, puisque nous avons travaillé sur le programme scientifique, c'est la Smart City au service de la résilience et de la régénération territoriale. Et là justement, je reviens à votre question par rapport à l'inclusion, puisqu'en général quand on entend parler de la Smart City, on va penser digital, on va penser plateforme, mais en fait la Smart City et l'intelligence est d'abord l'intelligence humaine. Donc notre défi au niveau de ce symposium, mais moi en tant que présidente de l'université, c'est justement comment mettre ce digital au service du développement humain et au service de l'inclusion. De l'inclusion, c'est-à-dire comment permettre à tout un chacun qui a les moyens et qui n'a pas les moyens, grâce au digital, d'arriver, d'accéder à l'enseignement en ligne, aux opportunités économiques, à la formation. Donc comme vous pouvez le voir, et comme ça a été d'ailleurs démontré pendant la période de la pandémie Covid-19, nous avons vu que grâce au digital, on a pu assurer la continuité des différents services, dans notre cas, la continuité de notre mission d'enseignement grâce au e-learning, mais nous avons aussi permis à plus que 30% des étudiants, enfin nous avons permis à tous les étudiants, mais je veux dire nous avons pris en considération le fait que 30% des étudiants avaient des difficultés à accéder à la plateforme. Donc nous avons mis en place des plateformes digitales inclusives, c'est-à-dire qui ne coûtent rien, même en termes de connexion à nos étudiants, notamment en développant notre propre plateforme sur nos propres serveurs. Donc j'ai essayé d'illustrer avec un exemple qui est celui de l'université, mais on peut projeter ce concept sur toute la ville, bien évidemment. Quand je parle de l'université, c'est 130 000 personnes, une communauté de 130 000 personnes, donc c'est aussi la ville de Casablanca. Et l'idée, c'est aussi dupliquer ces concepts et ces approches digitales, mais inclusives, au niveau de toute la ville de Casablanca. Je suis contente parce que nous avons déjà un écosystème de start-up et de PME, TPE et institutionnel. Nous avons vu le soutien du Wali de la région Casablanca-Stade, le soutien du Wali directeur des collectivités territoriales, le président du conseil de la ville de Casablanca. Donc tous les acteurs sont là et
et ils sont décidés, on va dire, à travailler ensemble pour mettre en place Smart City. Je salue encore une fois l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir parce que nous avons vraiment travaillé donc en toute bonne intelligence et dans une excellente ambiance. Donc c'était un plaisir de mettre en place cette édition. Nous sommes à Smart City avec Casablanca. Oui, Casablanca avec une thématique qui est à défi. C'est la résilience territoriale et la régénération territoriale. Alors c'est un thème qui est véritablement d'actualité parce que Casablanca est une métropole à défi. C'est ce que j'ai dit dans mon intervention. C'est une métropole qui est un hub aujourd'hui parce qu'elle est à la tête d'un corridor urbain. Elle a énormément de potentialités. Elle est en train aujourd'hui d'évoluer d'une fonction portuaire vers une fonction de finance. Mais c'est aussi une ville qui a des déficits. Et une régénération territoriale a pour conditionnalité un certain nombre de paramètres qui relèvent des agendas internationaux, qui sont ceux d'une justice sociale, qui sont ceux d'une équité territoriale, qui sont ceux d'une intégrité à la ville, d'une intégration à la ville, pardon, l'emploi des jeunes, la jeunesse, l'employabilité et la mobilité, le transport. Donc Casablanca souffre un petit peu de ces mots alors qu'elle aspire à mieux et que c'est une ville qui peut tirer vers le haut. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, Casablanca est la tête de pont d'un corridor urbain qui va de Qanetra jusqu'à El Jadida, qui intègre Casablanca et qui aujourd'hui a un prolongement jusqu'à Tanger, avec Tanger Med, avec le TGV. Donc ça donne une connectivité avec d'autres régions et ça donne une connectivité internationale avec l'Afrique. Donc le Royaume du Maroc a toutes ses potentialités à portée de sa main. Il lui faut maintenant, pour qu'il y ait une planification territoriale, une régénération urbaine, faire aussi résoudre les problèmes d'urgence qui sont ceux des équipements, du logement, de la jeunesse, de l'emploi, du transport. Alors là, on aura une planification territoriale et une régénération performante pour notre pays.